que l'Esprit de Dieu fasse dans nos cœurs, de réaliser ce que nous venons d'entendre. J'ai écouté toutes les prédications, non pas comme le papy qui allait prêcher en dernier, mais comme le racheté de Jésus, le disciple qui va être. Et comme beaucoup, je pense, j'ai été très touché hier soir, ce que Dieu a dit à travers Christophe, ce que Dieu a dit à travers Jean-Philippe ce matin, ce que Dieu a dit à travers Charles, tout de suite là, ce que Dieu dit à travers Clémence, ou plutôt la manière dont chacune s'est mis au service de la parole de Dieu, très touché parce que, en commençant hier, ne plus vivre pour soi, ne plus m'appartenir à moi-même. Il a fait que je lui appartiens, mais ne plus vivre pour soi. Et ce que nous venons d'entendre, c'est le seul moyen de ne pas vivre pour soi. La croix, ou si vous voulez, la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. Voilà. Si quelqu'un est croyant, mais n'a pas été transpercé au cœur, comme on lit dans Acte 2, par la parole, le message de Jésus crucifié, comment voulez-vous qu'il vive autrement que pour soi ? Sa foi même comme le moyen de mieux vivre pour soi. Mais aussi, si quelqu'un qui est croyant n'est pas suffisamment conscient du fait que Jésus qui est venu a dit « je reviendrai », c'est difficile de ne pas vivre pour soi. Mais avec les deux, la parole de la croix, la part de la croix, la parole de la deuxième venue, avec les deux venues de Jésus, et par l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, nous sommes en route les uns et les autres. Celui qui s'est converti il y a un quart d'heure, celui qui s'est converti il y a 60 ans ou 80 ans, je ne sais pas. Nous sommes tous en apprentissage, en éducation, en rééducation. Oui, et moi qui prêche maintenant, je suis en rééducation. Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois. Fils, un seul retour, un seul aboutissement. Reviendra une seconde fois, non plus cette fois pour ôter les péchés, mais pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Dieu fait revenir Christ pour, comme il a été dit, si justement, montrer à quel point Christ est tout pour lui. Le trésor de Dieu, c'est Christ. Je m'excuse de te le dire, c'est pas toi. C'est Christ le trésor de Dieu. Et toi, tu es trésor joint, à condition que tu sois à Christ. Pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Ainsi, la Bible n'arrête pas de dire que Jésus est le Sauveur. Jésus crucifié et ressuscité est Sauveur. Et Jésus revenant est Sauveur. Alors, le verset 13, ça n'aura échappé à personne, il est au milieu des paragraphes. Et il est au milieu des paragraphes, en fait, parce que c'est lui, donc, ça veut dire vivre tout ce qui a été dit avant, et une heureuse espérance, c'est-à-dire la bienheureuse chose que Dieu a dit d'espérer. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit d'espérer ? Que Jésus revient, d'espérer sa venue. Et il est au milieu, le texte est au milieu. Et si tout ce que Dieu et que Jésus en tant que mon maître me prescrit, me commande, parce qu'il continue à commander, et si tous les désirs qu'il met dans mon cœur, et si tout le bien que je veux faire à sa suite, et aussi pour lui, si au milieu de tout ça, il y a l'attendre lui, ça marche. Alors, ça marche. Alors, beaucoup de versets font comme ici, celui-là, c'est-à-dire annonce qu'il va venir et relie. Alors ça nous échappe peut-être quand on lit un peu superficiellement, beaucoup de versets dans le Nouveau Testament relient la venue de Christ à différents aspects présents de la vie chrétienne. Alors le verset type pour ça, le plus radical, c'est ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, premier chapitre, versets 9 à 10, on raconte comment vous vous êtes convertis en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et si je contracte que la partie qui correspond à
à notre verset 13 d'aujourd'hui. Vous vous êtes convertis pour attendre des cieux son Fils. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a des versets qu'il faut apprendre à croire. En vérité, tous, puisqu'on peut en enlever aucun. Mais il y en a où il nous est plus facile de les croire. Mais il faut le croire, ça. Pourquoi tu t'es converti? Ne vous affolez pas, j'y vois pas de loin. Je n'ai pas encore mes bonnes lunettes, donc je pointe comme ça au hasard. Pour qui tu t'es converti? Pourquoi? Pour qui? Pour Christ, pour Dieu. Mais pourquoi? Pour attendre des cieux son Fils. Alors bien sûr, il est parlé d'œuvres bonnes, de zèle, de mission, etc. Mais tout ça, c'est relié à l'attente. Alors, si vous prenez les 2 lettres aux Thessaloniciens, donc dans le premier chapitre, ça c'est posé. Vous êtes convertis pour attendre des cieux son Fils. Et si vous continuez, que vous lisez attentivement, chaque fois que vous trouvez une mention directe de l'avènement, son avance, sa venue, etc., Non, je continue ma phrase. Chaque fois que vous trouvez une mention de la deuxième venue de Jésus, c'est connecté à un aspect de la vie chrétienne. Alors on a vu la conversion, servir Dieu, la mission. Paul parle de sa mission auprès des Thessaloniciens. Paul parle de sa mission auprès des Thessaloniciens, l'évangélisation. L'amour, donc à son sens, dans la deuxième venue de Jésus. L'amour fraternel a pour sens profond, non pas que tu es sympa et que j'ai de l'empathie, a pour sens profond que Jésus revient. Parce qu'alors là, quelle fête! Oui, nous voulons progresser en sanctification par l'Esprit Saint, qui nous sanctifiera, sinon le Saint. Mais nous le voulons pas pour finalement un jour être content de nous. Si mon but c'est d'être content de moi, ayez pitié de moi. Le but de la sanctification, la perspective, l'enjeu, le sens même, c'est qu'il revient. Mais aussi dans l'Épître aux Thessaloniciens, un passage célèbre, face au décès des gens qu'on aime. Il est où le sens? Et on dit, bon, il y avait Jésus. Et Paul, il dit, consolez-vous par ces paroles. Quelles paroles? Il y avait Jésus, oui, ça c'est écrit ailleurs. Mais quel consolez-vous quand quelqu'un décède? Consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. Quelles paroles? Le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la foi en Christ au moment où ils sont décédés, en premier lieu seront ressuscités et ensemble nous serons enlevés par lui. Mais aussi, la venue de Christ est le sens, la fidélité à Dieu face à l'orgueil du monde, y compris sa folie, face à la persécution, sont toutes les diverses mentions qu'on trouve dans Thessaloniciens, face à l'apostasie qui est annoncée. Et nous n'avons pas mandat de l'empêcher. Nous avons commandement de ne pas en être acteurs. Face à l'apostasie, face à l'Antichrist, en l'occurrence le dernier Antichrist. Tout ce que la Bible dit sur espérer en l'Éternel, s'attendre à l'Éternel, mon Dieu, je me confie en toi. Alors, dans les psaumes, ça fourmille, mais partout, dans tout l'Ancien Testament, s'attendre à l'Éternel. Tout ça, ça culmine en général dans l'expression « le jour de l'Éternel », qui désigne différentes interventions spécifiques dans l'histoire d'Israël, mais qui désigne particulièrement la première venue du Messie. Et déjà, par moment, l'expression « le jour de l'Éternel » désigne aussi la deuxième venue du Messie. Eh bien, tout cela, si vous voulez, tout ce qui culmine, surculmine, c'est pas français, mais vous avez compris, dans attendre son Fils, dans sa venue. Alors, c'est Jésus qui dit « je reviendrai ». Je vous propose maintenant de dérouler un peu vite, hélas. Maintenant, si vous voulez que je prenne une demi-heure de plus, tous ceux qui veulent une demi-heure de plus, vous levez la main. Et celui qui préside, il saura un peu quoi faire. Passer un peu vite des données bibliques, des affirmations du Seigneur ou de ses apôtres. Pourquoi? Parce que notre attente de Jésus doit se nourrir de ces affirmations. Et non pas premièrement des choses d'en bas. Ce qui nourrit mon attente de Jésus, ce n'est pas premièrement d'observer la multiplication du mal. Multiplication du mal. Au long des siècles et jusqu'à la fin et encore plus. Ce n'est pas non plus premièrement en observant les progrès de la mission. Jésus dit, 2 versets plus loin, que l'évangile de son royaume sera prêché dans le monde habité entier.
Mais notre attente, j'ai dit plusieurs fois, mon attente, ça suffit, puisque c'est son peuple qui l'attend. Et si je l'attends, c'est juste parce que je suis membre de son peuple. Alors, notre attente de sa venue se nourrit premièrement du fait que lui, il est d'en haut. Jésus dit dans le chapitre 3 de Jean, chapitre tant connu, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Notre verset dit, nous attendons l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur. S'il est Dieu, s'il est Sauveur, oui, s'il est Dieu, s'il est grand, évidemment qu'il a fait et qu'il fera quelque chose d'incroyable. Mais c'est croyable pour nos petits cerveaux modernes que le Seigneur descendra du ciel? Je suis descendu du ciel. Un peu plus loin, chapitre 6, quand certains de ceux qui le suivent ont beaucoup de mal avec ce qu'il dit et commencent à le refuser, je paraphrase, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme remonter où il était auparavant, je suis descendu du ciel, je vais remonter et puis je reviendrai. Et même, littéralement, Jésus dit au chapitre 8, tout ça dans l'évangile de Jean, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Mais c'est ça qui nourrit l'attente. C'est les yeux en haut qu'on attend. C'est ça qui nourrit notre attente. C'est le fait même qu'il est d'en haut. S'il était un exceptionnel homme seulement terrestre, nous ne l'attendrions pas descendre du ciel. Il est notre grand Dieu du ciel. Il est notre grand Dieu. Alors, 5 minutes de plus ?